Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour ou bonsoir. Votre émission, la vraie version de ce dimanche 23 avril 2023, reçoit Nathanaël Kukwemedji. Il est acteur politique, membre fondateur du parti Bloc républicain. Il est également ancien deuxième adjoint au maire de la commune d'Adjara. Monsieur Nathanaël Kukwemedji, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Adjamossi. Voilà, vous êtes avec nous dans ce studio pour nous aider à décortiquer l'actualité de votre parti, l'actualité nationale et pourquoi pas d'autres actualités du Bénin et du monde. Nous allons commencer par l'actualité fraîche, c'est-à-dire le remaniement ministériel tant espéré qui est finalement intervenu cette semaine. 3 départs pour 2 entrées. Que pensez-vous de façon générale de ce remaniement quand on sait que le président de la République disait il n'y a pas longtemps qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Merci beaucoup, monsieur Adjamossi. D'entrée, je voudrais remercier Guérit TV qui fait un travail extraordinaire dans notre région. Vous essayez d'approcher, n'est-ce pas, notre population pour recueillir des informations afin de les diffuser au public béninois. Que je vous souhaite longue vie. Merci. Que l'Éternel veille sur vous tous, toute l'équipe. Amen. Merci beaucoup. En revenant sur la question posée, le remaniement ministériel, c'est mini remaniement ministériel. J'ai dit mini parce que, bon, la majorité est restée. Il y a quelques postes qui ont été touchés. Et c'est la mort dans l'âme, le départ quand même de notre ami, et un ami personnel à moi, le ministre, l'ex-ministre de l'énergie, Donald Oussou, Jean-Claude Oussou. Et bon, parlant de remaniement, vous savez, nous sommes des citoyens lambda. On ne pourra pas expliquer avec des mots concrets ce qui s'est passé. N'étant pas dans le cocon du gouvernement, il nous serait difficile de donner une bonne appréciation de ce qui s'est passé. Mais néanmoins, nous devons quand même dire que s'il y a remaniement, certainement, il y a anguille sous roche. Et je pense que le chef du gouvernement que nous avons, je pense qu'il en fait beaucoup pour notre pays. Et c'est pour que ça aille mieux, à mon avis, qu'il a dû toucher certains ministères. Donc, je pense que c'est pour la bonne marche de la politique de notre pays. De notre pays. Et justement, le chef d'État avait dit qu'il allait maintenir les principaux chevaliers de son gouvernement. Et beaucoup pensaient que celui que vous avez cité, Donald Jean-Claude Oussou, faisait partie justement de cette épine dorsale de l'équipe gouvernementale, de sorte que son départ a été comme un séisme, notamment dans la 19e circonscription électorale. L'homme étant tellement populaire, tellement actif, quelle appréciation vous faites de ce départ-là, vous personnellement? Vous revenez sur la personne de Donald Jean-Claude Oussou. Donc on dit qu'il n'a pas démérité, qu'il a beaucoup fait, ils n'ont pas compris pourquoi elle est partie. Exactement. Vous savez, c'est un fonctionnaire d'un niveau supérieur en France. Donc, selon ce que nous savons, c'est qu'on a été le chercher. Et ce monsieur n'a pas encore atteint, pour mon analyse personnelle, il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite en France. Est-ce qu'on peut imaginer que, bon, afin de bien faire pour pouvoir
être dans de bonnes conditions. Il faudrait qu'il aille terminer son contrat avec l'État français. C'est un fonctionnaire de haut niveau que nous connaissons à l'EDF, hein, en France. Bon, donc, c'est à cause de sa compétence surtout, je pense que le chef de l'État a été le chercher. Mais son bilan, c'est quand même élogieux, il faut le dire. C'est pas quelqu'un à qui on doit reprocher beaucoup de choses. Donc, jusqu'ici, nous posons toujours la question de savoir qu'est-ce qui a dû se passer. Et franchement, on n'a pas encore trouvé de solution. Vous parliez de quelqu'un qui joue un très grand rôle dans le parti du bloc républicain au Bénin. C'est vrai, particulièrement dans notre circonscription, dans la 19e circonscription, c'est un grand rassembleur. Et je peux vous dire que le parti bloc républicain, le BR, dans la 19e circonscription, a perdu un chevalier. Mais il est toujours avec vous. Il est toujours avec nous. Au niveau du bloc républicain. Oui, reste à savoir. Peut-être pas avec le même entrain. Exactement. Reste à savoir s'il va rester encore au Bénin. Je viens de vous expliquer que voilà. Bon, c'est un grand fonctionnaire. S'il pouvait rester encore au Bénin, moi, je peux lui dire qu'il a encore toutes les chances de réussir d'une autre manière dans le domaine de la politique. Justement, le chef de l'État étant celui qui détermine qui sont ses collaborateurs et étant également à même de mettre fin à leur fonction, c'est peut-être ce qu'il a fait. Et ça peut ne pas être une sanction, telle qu'on le prend pour Donald Jean-Claude Oussou. Ça peut être pour un destin beaucoup plus national ou pour une destination beaucoup plus élogieuse, pourquoi pas. Le chef de l'État, vous venez de le dire, personne ne peut imaginer ce que le chef de l'État pense. Je me demande même si son épouse essaie de connaître ce monsieur. C'est un monsieur très dense. Il est très dense. Peut-être il réserve un autre avenir, un avenir meilleur à notre ami Donald Jean-Claude Oussou. On n'en sait rien. Peut-être il veut le relancer autrement au niveau de la politique nationale. On n'en sait rien. Voilà, c'est tout le mal. On espère que ça soit ça. C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. Et pour vous autres du bloc républicain dans la 19e circonscription électorale. Pour aborder un autre sujet, le Bénin, notre pays, a successivement reçu ces derniers temps deux présidents de la République, les présidents Mohamed Bazoum du Niger et Paul Kagame du Rwanda. Et que pensez-vous de ce regain d'activisme au niveau de la diplomatie béninoise? D'aucuns disaient entre-temps que notre diplomatie dormait. Maintenant, pourquoi tout ce regain diplomatique subitement? Voilà. C'est un sujet très intéressant dans la mesure où dans l'adage populaire, en tout cas au sud du Bénin ici, on dit qu'il faut balayer l'intérieur, il faut que l'intérieur soit propre avant d'attaquer l'extérieur. Monsieur Adjamonsi, c'est un réveil. Et j'espère que les autres pays de l'Afrique vont comprendre que il faut le partenariat sud-sud d'abord renforcer avant qu'on ne pense au partenariat extérieur. C'est génial ce qui se passe. Le chef de l'État a une vision terrible, a une vision futuriste, dans la mesure où ce qu'il a fait en ces derniers jours, avec l'invitation de ces deux chefs d'État, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc, nous, on ne peut que apprécier ça. Entre Africains d'abord, il faudrait que nous développions, n'est-ce pas, cette coopération, ce partenariat, pour que déjà nous puissions avancer ensemble. Une fois que nous nous entendons, nous formons un bloc, je pense que ça peut permettre de résoudre pas mal de maux dont souffre notre continent. Voilà. Et toujours sur le même sujet, certains évoquent, notamment par rapport au Rwanda, une coopération militaire entre le Bénin et ce pays-là, ce qui fait tiquer certains compatriotes également sur cette question-là. Est-ce une bonne chose, une coopération militaire entre le Bénin et le Rwanda, alors que certains soupçonnaient déjà la présence de certains militaires rwandais, notamment au palais? Monsieur Adjamonsi, qui ça peut gêner la coopération militaire
française ou la coopération américaine ici au Bénin. Je ne vois pas pourquoi on essaie de polémiquer autour d'une coopération militaire, d'une relation sud-sud. Le Rwanda, que je sache, c'est un pays africain, n'est-ce pas? Donc, en quoi ça peut gêner? Si le Rwanda a des compétences militaires dont le Bénin a besoin, pourquoi pas? Pourquoi pas? À qui ça peut faire du mal? Donc, moi, j'apprécie même que ça soit une coopération militaire sud-sud, parce que c'est là où on pourra former, je sais pas moi, on pourra renforcer les militaires au niveau de notre région, dans toute l'Afrique, je pense. Laisser la coopération militaire extérieure, américaine, française et tout ça là, bon, ils ont leur rôle à jouer, mais je préfère qu'on développe plus ce genre de partenariat. Je pose la question autrement. En dehors de l'aspect terrorisme, où les Rwandais peuvent peut-être aider le Bénin, et où ils n'ont pas particulièrement une expertise à ce qu'on le sache, qu'est-ce que les militaires rwandais, en quoi peuvent-ils être utiles pour le Bénin? Mais je ne sais pas pourquoi vous revenez sur cette question, franchement. Ça me met mal à l'aise parce que quand on parle de coopération française militaire, personne ne dit rien, on pense que c'est normal. Mais quand on parle de coopération militaire rwandaise béninoise, en quoi ça peut gêner? Non, le Rwanda peut-être n'a pas une expertise spéciale en matière de terrorisme, mais beaucoup de poissons dans la sauce ne gâtent pas la sauce. Donc, moi, je pense que le chef de l'État est assez intelligent. Il sait pourquoi il faut une telle coopération. Certainement, ils ont une compétence que le Bénin n'a pas. Voilà, nous on pose justement la question parce qu'il y a cette inquiétude au niveau de la population et peut-être que vos réponses permettront de rassurer davantage. Maintenant, nous allons aborder une question spécifique qui c'est la question de votre formation politique, le bloc républicain, dont vous êtes membre fondateur, soit dit en passant. Bon, je rappelle que vous étiez PRD, ça il faut pas, c'est un passé qu'il ne faut pas nier, et que vous portez fièrement d'ailleurs. La question c'est comment se porte aujourd'hui votre parti, le Bloc républicain, dans la 19e circonscription et ensuite dans votre commune, la commune d'Adjara. Merci beaucoup, monsieur Adjamoussi. Le Bloc républicain, en tout cas, à mon avis, dans la 19e circonscription, se porte très mal. Ah oui? Et je pense que ce malaise vient du niveau supérieur du parti. C'est-à-dire quoi? Du niveau supérieur dans la 19e circonscription ou du niveau supérieur au niveau national? Voilà. Au niveau national. Vous êtes amer? Je suis amer. Ça, il faut le dire. Parce que on ne commande pas un parti en étant au sommet et on ne se rapproche pas des couches, des couches, comment vous appelez ça? Ils ont des structures à la base. C'est pas possible. Hein? Le Bloc républicain, je vous dis, j'ai quitté le PRD, ou plutôt le PRD, à un moment donné, voulait faire fusion avec le BR, et ça n'a pas marché, et on nous a dit de replier. Moi, j'ai dit non, je reste. Voilà. Je reste pour la simple raison que ce parti, c'est un parti de la mouvance et ça soutient le président de la République. C'est pour ça. Bon, le malaise maintenant du Bloc républicain, c'est un malaise qui se situe d'abord au niveau national. Comment vous pouvez interpréter que depuis la naissance de ce parti, avec un congrès constitutif à Parakou, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de congrès? Est-ce que c'est un parti, ça? Non, c'est pas un parti. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque de l'expertise. Il manque d'hommes expérimentés au niveau supérieur Mais il y en a beaucoup quand même. Il y a beaucoup d'hommes expérimentés au niveau du Bloc républicain. Oui, vous voulez que j'en cite? Oui, appartenir à un gouvernement ou à un tel gouvernement dans le passé, tout ça là ne veut pas dire qu'on a acquis l'expérience politique. Non, je suis désolé. Mais au niveau diriger un parti politique, ça, c'est un peu spécial, la question. C'est un peu spécial. Il faut une expérimentation. La partie, je suis amer de la manière dont le parti fonctionne aujourd'hui. Mais le Bloc républicain est quand même la deuxième force politique
du pays, malgré ses critiques, n'est-ce pas? Oui. Deuxième force politique. Après l'Union progressiste. Après l'Union progressiste, oui. Vous pensez que vous auriez pu faire davantage et peut-être être la première force si le management était autre? Je vais être clair avec vous. Il faut une restructuration de ce parti maintenant. Absolument. Et si nos leaders se sont pris au sérieux, le Bloc républicain était parti pour être le meilleur parti ici au Bénin. C'est parce que, d'une part, ils s'entendent pas entre eux, les leaders, au niveau supérieur, et il n'y a pas cette mobilisation au niveau, à la base, quoi. À la base, il y a aussi que on n'encourage pas les militants à persévérer. Nous voyons le parti, notre parti siamois, les frères siamois, l'Union progressiste, le Renouveau, tout ça là, nous voyons comment eux, ils travaillent. Nous, c'est notre souffrance ici, au sud, surtout dans la 19e circonscription, c'est que nous manquons de leaders. Nous manquons de leaders et les leaders qu'on a ont passé tout leur temps à se déchirer. Voilà. Il n'y a pas d'entente. Voilà. Au niveau de la 19e circonscription, notamment, le Bloc républicain a quand même de fortes têtes, comme le ministre Donald Jean-Claude Oussou, comme Adédiat Matisse. Je peux en citer plusieurs. Allez-y. Mais normalement, ceux-là peuvent quand même fédérer les énergies. Laissons l'aspect national. Prenons la 19e circonscription. Il y a quand même des têtes qui peuvent vous fédérer. Donc, cela ne se fait pas, apparemment. Rien de potable ne peut se faire dans le désordre. Voilà. S'il n'y a pas entente, voilà. S'il n'y a pas entente, je pense que c'est mal parti. Et nous, au sud ici, particulièrement dans la 19e circonscription, nous avons souffert de leurs embrouilles. Ils s'embrouillent entre eux, la guerre de leadership et tout ça là. Bon, voilà. C'est le malaise en question. Voilà. C'est pourquoi ça ne prend pas bien au niveau de la 19e circonscription. Et au niveau de votre commune, la commune d'Adiara, ça se passe de la même manière? Vous en êtes un leader. Oui. Au niveau de la commune? Non, c'est catastrophique. Il faut oser le dire. Le Bloc républicain, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Manque de leadership. Manque de leadership. Voilà. Voilà. Et une autre question, notamment par rapport à cet aspect-là, c'est peut-être ce qui justifie. Je voulais poser la question. Comment expliquer le score de votre parti? C'est peut-être ce que vous dites dans la 19e circonscription lors des dernières législatives. Vous n'avez eu un seul député. Pourquoi? On était parti pour avoir au moins 3. On était parti pour avoir 3. Malheureusement, l'égocentrisme a pris le dessus. C'est moi ou personne d'autre. Ça a pris le dessus. Sinon, expliquez-moi, comment vous voyez que certains de nos militants qui ont eu plusieurs mandats législatifs font tout pour être toujours sur la liste et tout ça là. Et on bat la voix aux jeunes. Ils ne veulent pas que nous émergions. Donc, c'est eux ou personne d'autre. C'est ça qui a fait ça. Et on a osé leur dire que non, il faut revoir un peu le système pour que on puisse promouvoir les jeunes. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Jusqu'à la dernière minute, ils ne nous ont pas écoutés, on les a laissés faire. Et c'est ça d'ailleurs qui explique mon retrait de la liste des candidats. Par là, je voudrais m'incliner devant la mémoire de quelqu'un. Il s'agit de l'ex-maire Osseni Moukarem, le maire de Porte-Novo, qui a beaucoup travaillé pour que je sois sur la liste, parce que avec lui, on avait fait l'ancienne maison et il connaît un peu mes forces et tout ça là. Et lui pensait, comme certains d'autres, comme le ministre Jean-Claude Oussou aussi, que je serais un bon candidat et tout ça là. Mais malheureusement, la haine et la jalousie, voilà, ont contribué à ce que je ne sois pas sur la liste. Justement, la question que j'allais poser, puisque vous étiez candidat à la candidature pour ces élections-là et finalement vous n'étiez pas sur le starting block. Donc c'est l'une des raisons, cela? Oui, c'est ça.
C'est-à-dire les anciens qui ont eu plusieurs mandats législatifs ne voulaient pas laisser nous autres émerger. Mais il y a plus jeunes que vous aussi qui essaient de vous pousser également ouais, au dehors. Plus jeunes que moi, mais bon, vous savez, tout le monde est à la quête de bonnes choses. Tout à fait. Bon, mais les jeunes, moi, je vais leur dire de faire un peu leur chemin d'abord avant de prétendre à ce genre de poste, parce qu'il faut acquérir certaines connaissances quand même, d'accord. Voilà. Donc, ils doivent apprendre auprès de vous, notamment. Auprès des aînés, pas moi spécialement. D'accord. Vous êtes, il nous est revenu que vous nourrissez de grandes ambitions pour votre commune, la commune d'Adiara. Vous en avez été d'ailleurs deuxième adjoint au maire dans un passé pas si lointain que ça. Bon, est-ce qu'il faut vous demander un peu qu'est-ce que vous avez pu faire pour votre commune quand vous étiez aux affaires? Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque où vous étiez aux affaires? Merci beaucoup, monsieur Adjamassi. Vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment où on faisait les tractations pour aller aux élections communales à Adiara, on nous avait promis de nous mettre à la tête de cette commune en tant que maire. Mais dommage, quand nous avons fini de travailler, nous avons été élus, les donnes ont changé. Hein? Les donnes ont changé et on disait que, bon, voilà, il vient d'arriver de l'Europe et tout ça, là, il ne sait pas comment on gère ici les affaires politiques. Non, il ne peut pas être maire et tout ça, là. Bon, et en cela, ils m'ont mis deuxième adjoint au maire d'Adiara. On a accepté, mais on ne nous a pas laissé la main libre d'exercer. C'est ça. On a été, c'est un souvenir amer. Wow. C'est un souvenir amer, mais pourtant, Dieu le sait, parce que l'homme peut mentir à l'homme, mais l'homme ne peut jamais mentir à Dieu. On a pas mal de capacités pour développer la commune, avec de forts partenariats avec l'extérieur. Mais malheureusement, voilà, le sort a fait que on ne nous fait pas confiance et on nous a toujours torpillés, on nous a toujours brimés, on nous a toujours méprisés, on nous a toujours traités avec dédain. Donc, ça nous a donné un coup de faiblesse et on a commencé à se retirer progressivement avec le découragement. Et bon, pour la commune, nous nourrissons toujours de bonnes ambitions de développement, d'essor pour la commune. Voilà. Moi, j'ai toujours dit qu'un homme politique doit d'abord penser au développement, à l'épanouissement de son coin. Si c'est pas ça, si c'est pour faire la politique, pour paraître, faire la politique pour s'enrichir, moi, je suis pas dedans. Je suis pas de ce bord. Nous sommes restés 5 ans à la tête de la commune à Adiara. Mais Dieu merci, nous en sommes sortis sains et saufs, sans souillure, sans opprobre. Voilà, notre image est gardée quand même. Il y a une nouvelle équipe qui dirige actuellement la com. C'est vrai que votre parti est minoritaire, c'est l'Union progressiste, le renouveau qui dirige la com. Quel regard jetez-vous sur la gestion actuelle, la gestion de l'équipe actuelle? Oui, pas pour les dénigrer, ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux, mais il faut dire que c'est une équipe de très très jeunes. C'est une équipe de jeunes frères qui dirigent la commune aujourd'hui. Et bon, ils ont fait quand même la continuité. Parce que ce que nous avons laissé, vous savez, la politique, c'est une continuité. Hein? Donc, ils ont continué sur nos pas et tout ça là. Je peux dire que le maire actuel, Germain Wanwegbe, il fait de son mieux pour pouvoir faire connaître davantage la commune. Donc, nous les soutenons. C'est pas parce que nous sommes minoritaires qu'on les accompagne pas. On les accompagne très bien. Très bien. Il leur manque peut-être l'expérience que vous avez. Même moi-même, je manque d'expérience quelque part. D'accord. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous avons encore quelques sujets à aborder. Oui. Vous faites partie des soutiens inconditionnels du chef de l'État et de sa gouvernance. Pourquoi? Monsieur Adjamassi, nous sommes nés à l'orée des années 1960, un peu tout juste après l'indépendance de notre pays. Jusqu'à ce jour, je me permets de vous poser la question de savoir
le peu de temps que vous avez vécu encore dans notre pays, est-ce que vous avez connu un président ayant fait autant dans ce laps de temps que M. Patrice Talon? Il n'y a pas photo. C'est vrai que il y a quelques remarques, quelques reproches qu'on lui fait. Ben voilà. Mais il a été quelqu'un d'extraordinaire. Pour circuler ici à Porte-Nouveau, c'était la croix et la bannière. Vous vous en souvenez, M. Adjamonsi? C'était la croix. Aujourd'hui, nous avons quand même une belle infrastructure routière. Ça nous permet de nous déplacer d'un point A à un point B un peu facilement. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais il faut féliciter quand même ce qu'il a fait jusqu'ici. Et c'est pour cela que moi, je l'apprécie, personnellement. Et vous le soutenez? Oui, je le soutiens corps et âme. Vous avez parlé de Porte-Nouveau, mais votre commune Adjara aussi a bénéficié de quelques infrastructures, ce qui vous rend davantage fier de votre soutien à ces actions. Adjara, notamment, je crois, une grande route et l'électrification, c'est l'une des choses. Merci beaucoup. Adjara peut dire que à l'ère de la rupture, Adjara a gagné gros. Par rapport, comparativement à certaines communes, Adjara a gagné gros. Presque 20 km de route bitumée, c'est du jamais vu. Adjara est une banlieue très très proche de Porte-Nouveau. Ça se confond même les limites. Et voilà que Adjara était dans la brouche, je vais dire. Sans infrastructure électrique, infrastructure routière et tout ça là. Talon nous a fait sortir de l'obscurité, des ténèbres. Donc, vraiment, nous lui disons merci. C'est ce truc qu'on a été défendu au moment où nous étions encore au pouvoir à Adjara, au niveau de la commune. Et il a promis. C'est quelqu'un qui me fascine parce que il dit ce qu'il peut faire. Et il le fait. Et il le fait. Voilà. Nous avons vu certains chefs d'État poser des premières pierres partout dans ce Bénin aujourd'hui et bon, rien n'est sorti de la terre. Donc, il est le contraire. Il est complètement le contraire. Néanmoins, il nous est revenu que vous avez quelques doléances vis-à-vis du chef d'État et que vous souhaitiez quelques actions en plus pour la commune. Le chef de l'État, vraiment, c'est dans l'humilité et dans le respect total que je vais lui demander de revoir un peu la copie. Je vous ai dit, je suis un supporter du chef de l'État sans condition. Mais c'est pas parce que je l'aime à ce point que je dois être sourd ou aveugle. Le chef de l'État doit miser maintenant sur l'autosuffisance alimentaire. La politique d'autosuffisance alimentaire manque cruellement dans notre pays. S'il faut même créer un département spécial pour ça, ce serait bon. Je vais vous donner un petit exemple. Dans les années 1970 et tout ça là, il y avait une politique, au temps de la Révolution, on parlait de comment on appelle, école, unité de production. Nous, on a connu ça. École, unité de production. Donc, on cultivait au Bénin ici, la culture vivrière était de mise. À l'école, partout dans les sous. Les fonctionnaires leur demandaient d'aller cultiver, d'aller. Et on a atteint un niveau d'autosuffisance alimentaire rare en Afrique ici. Mais pourquoi? Je ne demande pas à ce que les élèves aillent encore au champ, mais pourquoi ne pas créer une structure spéciale pour ça, pour l'autosuffisance alimentaire? Créer des coopératives dans des communes et tout ça là, leur donner des terres que les gens cultivent le maïs, notre aliment de base, le manioc pour le gari et autres, et le haricot, l'arachide et tout ça là, c'est ça l'autre. Un pays qui aspire à une indépendance totale, doit d'abord tout mettre sur pied une politique d'autosuffisance alimentaire. Voilà. C'est ce que je demande à mon ami, le chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. La régie me fait d'ailleurs signe que nous avons largement dépassé les limites. Mais il y a
avant-dernière question, je vais dire, vous avez une question de ponton. Ah oui, 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 oui. Non, et vous savez, le chef de l'État, lors de sa reddition de comptes, avant l'élection présidentielle et tout ça là, à Adjara, il nous a promis de bitumer la voie Ponton et Ponton-Podor. Podor-Ponton. Podor, c'est à la hauteur de, comment on appelle, Malawi, l'école primaire publique de Malawi, là, derrière, jusque là-bas. Pour la petite histoire, c'est que on parle de la voie ceinture des 6 communes dans le nord. La voie là ne fait pas la ceinture de l'arrondissement d'Agloé. Et c'est sur ça là qu'on l'avait abordé pour dire qu'on dit voie ceinture, mais c'est pas une voie qui passe. Ça ne prend même pas en compte une petite portion de terre au niveau de la commune, de l'arrondissement d'Agloé. Et nous avons posé, et il avait promis de nous le faire. À notre grande surprise, c'est pas sorti dans le PAG2, mais à une occasion, on le lui a rappelé et nous a rassuré que c'est pas tout qui est dans le PAG2 et qu'il pense. C'est à nous maintenant de faire le forcing pour que cela soit réalisé. Et comme vous avez dit, quand il dit le fait, quand il promet le fait, ce sera certainement fait. Ah oui, oui. Nous allons boucler cette émission, monsieur Nathanaël. Écoute, Nathanaël Coupé-Mendy. La dernière question, c'est que 2026 n'est plus loin. Et 2026, c'est 3 élections. Présidentielle, législative et communale. Quelles sont vos ambitions? Vous avez des ambitions présidentielles? Ben, quand vous allez me donner quelques milliards, de 4 milliards, je pense que je peux nourrir mon esprit de cette ambition. Non, mon ambition n'est pas présidentielle, mais je garde espoir que quand les gens comprendront que j'ai encore du potentiel à donner, je pense que le moment venu plutôt, on saura quoi faire pour être dans le clivage politique et bien assis. Et pour conclure vos propos, vous êtes toujours prêt à servir, le Bénin a servi, votre commune a servi la 19e circonscription électorale, c'est bien ça? Et pour votre mémoire, il y a certains chefs d'État béninois qui ont jusqu'à 88 ans, ils sont tenus à se battre dans le milieu politique jusqu'à présent. Donc, je ne serai pas le premier à avoir cet espoir-là, cette ambition. Voilà. Ouais. Donc, le moment venu, si Dieu le veut, je pense que quelque chose sera fait. Voilà, monsieur Nathanaël Coupé-Mendy, c'est la fin de l'émission. Une vraie version de dimanche. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'émission, la vraie version de ce dimanche 23 avril 2023 a reçu donc monsieur Nathanaël Coupé-Mendy. Il est acteur politique, il est membre fondateur du Bloc républicain. Il est ancien deuxième adjoint au maire de la commune d'Adjara. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérite TV Monde, merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission, La Vraie Version.